Point chaud avec Kamel Shrif. Après l'annonce du plan de paix de Trump, les questions sont toujours plus nombreuses que les réponses. Le Hamas, qui n'a pas encore donné sa réponse, va-t-il accepter les conditions drastiques de Trump? Netanyahou aura-t-il le feu vert de son extrême droite pour dire oui au cessez-le-feu? Va-t-il accepter d'augmenter le volume de l'aide humanitaire et alimentaire aux Gazaouis? La réalité est telle que, sous prétexte de plan de paix, Israël continue de violer le droit international et d'agir en toute impunité. Une cinquantaine de tués pour la seule journée d'hier. Le Hamas, qui n'a pas été consulté, est sommé d'accepter le plan, sous peine de voir le feu israélien reprendre jusqu'à l'extermination totale. En revanche, aucune condition n'a été fixée à Israël. Un tel déséquilibre, un tel deux poids deux mesures, une telle injustice ne peuvent être que de mauvais augure pour l'avenir. Et c'est pourquoi les peuples du monde entier manifestent et font entendre leur voix, celle de la justice et du droit. On dirait que le plan a été élaboré dans le seul but d'exaucer les vœux d'Israël. Quel aveu d'inanité! Et si le Hamas dit non au plan ou hésite encore, on lui fera porter bien sûr la responsabilité. De plus en plus d'observateurs disent que le plan est une diversion, une manipulation pour continuer le génocide. Ils affirment que c'est un plan qui met Gaza dans une voie sans issue. Et in fine, soit une mise sous tutelle de Gaza dirigée par un trio, Trump, Blair, qu'on ne blaire pas, Netanyahou, soit un refus, et ce sera l'enfer qui ouvrira plus grandes ses portes. Même l'ONU est dans le flou, alors qu'elle a un rôle crucial à jouer. Encore faut-il qu'on fasse appel à elle. Jusqu'à présent, le plan de paix est accueilli sans illusion, tellement il comporte des obstacles. Franchement, ce plan et les agissements de Netanyahou ne laissent aucune chance à la paix. Le temps presse et les semaines se suivent et se ressemblent pour les Palestiniens. Le 10 octobre, le Comité Nobel de la paix livrera son verdict. Trump est impatient de savoir s'il sera récompensé. On voit bien qu'il est plus difficile de faire la paix que la guerre. Et cela se voit même entre la Russie et l'OTAN, entre la Russie et l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine, où les menaces se font de plus en plus persistantes, surtout avec cette guerre des drones qui prend de plus en plus d'ampleur. Point chaud avec Kamel Shrif.